Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une expérience fantastique que je viens de vivre il y a à peine 30 minutes. Une expérience extrêmement forte pour moi et je la trouve tellement formidable. Et en plus, elle va être vraiment, je dirais presque le point de départ, ou un des nombreux points de départ, des départs manqués, de la nouvelle orientation professionnelle que je vais prendre. Mais elle est tellement formidable en même temps que je ne suis pas sûre que mes mots puissent vous la traduire aussi fortement que je l'ai vécue. En tout cas, je vais faire mon possible. Je vous partage ce témoignage pas pour dire regardez ce que j'ai réussi à faire, mais plutôt pour vous dire regardez ce qu'il est possible de faire. Est-ce que vous avez envie vous aussi de le faire? Et vous verrez que derrière le faire, en fait, il n'y a rien à faire. C'est ça le plus beau. Aujourd'hui, je suis allée dans une zone commerciale pour acheter un meuble dont j'avais besoin. Et en sortant, je vois une pancarte sur un bâtiment animalerie. Et j'avais l'habitude d'aller déjà dans cette animalerie il y a plus de 10 ans de ça, presque 20 maintenant même. Puisque moi je suis une amoureuse des animaux et que à l'époque c'était presque le seul endroit où je pouvais aller voir les animaux en fait. Bon, j'étais bénévole à la SPA aussi. Mais voilà, c'était vraiment un des endroits où j'aimais aller voir les animaux, rêver qu'un jour j'en aurais un à mes côtés, aller à leur rencontre tout simplement. Et en voyant ça, je me suis dit tiens, si j'y allais. Et une part de moi disait non, non, tu sais très bien. Déjà cette animalerie-là, je la connais et voilà, ils font importer des animaux exotiques, tout ça, c'est vraiment contre mon éthique personnelle, je dirais. Puis parce que je dis, moi j'ai changé en même temps, j'ai plus besoin, j'ai plus envie d'aller dans des animaleries pour aller à la rencontre des animaux, quoi. Je savais bien que c'était un endroit qui s'était agrandi en plus depuis le temps. Donc il y avait encore plus d'animaux. Et puis en général, quand j'arrive là-dedans, comme les gens sont pas dans le même état de conscience que le mien au niveau des animaux, même s'ils travaillent là parce qu'ils aiment les animaux, au final, ça se ressent pas forcément dans la boutique, on va dire. Donc pour moi, qui suis très sensible, c'est assez difficile. Parce que les animaux sont souvent privés de leurs besoins de base, de leur espace naturel, de tout ça. Donc en général, moi je suis en lien assez facilement avec leurs souffrances, leurs difficultés. Puis je me suis dit, ouais mais Sabrina, t'as changé, tu sais bien. Ton hypersensibilité, maintenant tu as des outils pour pouvoir, je dirais pas la contrôler, mais en tout cas pas te laisser déborder. Et puis voilà, on essaye quoi, tu peux ressortir dans 2 minutes, c'est bon. Et puis il y a une part de moi encore, par là-dessus, qui a fini de me convaincre d'y aller, puisque depuis quelque temps, je remets les animaux au premier plan. Depuis quelques mois maintenant, si je dois écouter mon cœur, comme on le dit partout, là, quand on essaye de lire des livres ou d'écouter des podcasts ou autres sur le développement personnel, sur le mieux-être, sur cette évolution qu'on est tous en train de vivre, le but du jeu, un peu, là, c'est d'ouvrir son cœur. Et moi, ça fait déjà quelques années que je me demande, mais comment on fait pour ouvrir ou pour écouter son cœur? Et que j'ai essayé pas mal de choses différentes, depuis le yoga kundalini jusqu'à m'acheter un stéthoscope pour écouter mon cœur. Et récemment, j'avais pris cette décision de renouer avec le monde animal. De lui donner toute la place qu'il a en fait, pour moi. Si j'écoute vraiment mon cœur, si j'écoute vraiment mon âme, si j'écoute vraiment
mon essence profonde, ma nature profonde. Voilà, moi, ce qui me fait vibrer, c'est les animaux. C'est mon lien aux animaux, c'est le lien de guérison de l'animal pour l'homme et de l'homme pour l'animal. Et voilà, il y a encore des parts de moi qui sont enfermées, qui étaient en tout cas enfermées dans le passé, à pas se donner le droit vraiment de vivre ça, d'être cette personne dont le cœur s'anime, dont le cœur vibre au contact des animaux, comme si c'était trop beau presque de pouvoir faire, vivre, être avec les animaux. Ce qui fait que dans ma clientèle, ça se ressent pas mal, puisque j'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de mal à me lancer officiellement avec les animaux. Je me suis lancée avec les humains, les grands, les petits. Les animaux sont arrivés dans un second temps. C'était mon premier pas vers sortir de ma grotte. Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Est-ce que je vais avoir le droit? Est-ce que je vais réussir? Et puis, le peu d'animaux que je pouvais accompagner à l'époque, c'était formidable ce qui se passait, c'était exponentiel et peut-être un petit peu trop. Du coup, ça faisait hop, 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 chemin arrière. Donc, j'avais de moins en moins d'animaux dans ma clientèle. Comme s'il y avait c'est trop beau pour être vrai. C'est pas la peine d'y aller parce que quand c'est trop beau, après ça s'en va, ou quelque chose de ce goût-là. Et puis depuis quelque temps, vraiment, comme je vous le dis, c'était revenu. C'est de dire, écoute, depuis quelques mois, tu vis une expérience formidable avec tes chevaux. T'as dit que t'en parlerais, mais tu n'as pas encore pris le temps d'en parler. Tu parles de plein d'autres expériences formidables autour des accompagnements que tu fais, mais est-ce que cette expérience, qui est celle qui t'ouvre le plus le cœur, est-ce que tu en as parlé? Et j'ai continué à faire des expériences formidables avec mes animaux, tellement formidables qu'en fait c'est comme si je me disais, en fait, faut pas que j'en parle parce que c'est comme un rêve et si j'en parle je vais me réveiller. Comme si en fait cette magie, le fait que je savais que tout ça c'était possible au fond de mon cœur, mais que par-dessus il y avait eu tellement de couvercles, de casseroles de poser, l'air de dire bah non c'est pas possible, bah non c'est trop beau pour être vrai, bah non, toi t'as pas droit, bah non, et que tous ces couvercles s'étaient enlevés. Et que maintenant, il n'y avait plus qu'à regarder dans la casserole et de se servir, en fait. Et du coup, c'est là comme un peu en suspens. Et vraiment, depuis quelques jours, et hier soir encore aussi, les animaux ont repris une place fulgurante d'un coup. Alors je me suis dit, bah vas-y. Va voir, il y a des animaux, vas-y. Il y a un animal, vas-y. Ne t'attends à rien, arrête de te dire ah oui mais j'aime pas parce que quand j'arrive c'est bruyant ou il y a de la souffrance ou alors ah bah non je vais pas aller là parce que de toute façon moi ce que je veux c'est avoir un chien, c'est pas regarder un lapin dans une cage, machin. Vas-y. Et donc j'y suis allée. Et en rentrant, mon Dieu, je me suis dit qu'est-ce que je fous là? C'était bruyant mais pire que dans une cantine d'école maternelle quoi. D'ailleurs, je me suis crue à un moment donné, je vous partagerai ça un peu plus tard, dans une cour de récré ou un truc comme ça. Il y avait des dizaines de volières. Je savais que ça s'était agrandi, mais à ce point-là quand même. Avec plein d'oiseaux exotiques. Il y avait des cages tellement petites, plus de 60 cm de haut, avec un formidable oiseau dedans, là, un condora, je crois que ça s'appelle. J'ai pas trop retenu le nom. Qu'il était beau, brillant, satiné. Et tout seul dans une petite cage enfermée dans un endroit sombre du magasin. Et un lapin complètement dépoilé au niveau du cou.
des tortues sous des lampes dans un tout petit terrarium. Tortues immenses qui n'ont rien à faire là. Je suis pas allée dans le fond du magasin où il y avait d'autres animaux comme des écureuils, des furets. Je suis pas allée de ce côté-là. J'étais vraiment appelée vers les volières. Et je me suis arrêtée devant la première volière. Je me suis dit, je vais pas pouvoir rester là parce que c'est tellement bruyant. Alors je sais que j'aime pas le bruit, mais quand même, là, c'est juste le bruit des animaux. Mais c'était d'un bruyant. Et l'énergie allait dans tous les sens, un peu comme une balle de ping-pong qu'on aurait envoyée dans une cage et bing, bang, boum, qui rebondit partout dans tous les sens. Ça n'a pas de cohérence, ça va dans tous les sens, c'est la folie, c'est... Oh, je me suis dit, c'est pas possible. Sabrina, centre-toi. Dans ces cas-là, c'est là qu'il est bon de se centrer parce que sinon on peut se laisser, quand on est hypersensible, on peut se laisser emmener dans l'énergie. C'est un petit peu comme quand on veut coucher ses enfants le soir et qu'ils sont complètement excités. Dans l'énergie dans laquelle ils sont, ils peuvent nous amener. Et on se retrouve nous-mêmes excités à vouloir leur faire des guilis, des machins, puis après d'un coup on se dit mais merde, il est tard, faut qu'on se couche, et puis on va les engueuler pour que ça descende. Mais si nous-mêmes on arrive à rester ancrés, s'ancrer en nous-mêmes, alors c'est nous qui donnons le là. C'est nous qui emmenons les autres dans notre énergie. Et là, mon but, c'était pas de les emmener dans mon énergie, c'était de moi pouvoir rester à l'intérieur de moi, en tant que personne hypersensible, comme je vous disais tout à l'heure, on a des outils à notre service pour pouvoir aller dans des endroits ou fréquenter des personnes qui ne nous sont pas forcément très confortables, mais pour pas non plus être obligé de s'isoler et d'être coupé du monde extérieur. Donc de pouvoir s'ancrer et être à l'intérieur de soi pour ne pas se faire emmener et déborder par l'extérieur. Donc voilà ce que j'ai fait. Et j'ai observé dans la volière principale et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Là, pour moi, c'était la cour de récréation. Et je voyais dans cette scène-là exactement ce qu'il a pu se jouer pour mes enfants dans la cour de récré. Il y a ceux qui sont un peu plus vulnérables, un peu plus fragiles, un peu moins tapageurs, qui sont complètement abîmés, complètement déplumés, et qui se mettent dans un coin, tremblants, presque cachés dans une mangeoire. Ils ressemblent plus à rien. Ils ont plus de plumes sur la tête. Et puis il y a les autres là, qui crient fort, qui se donnent des coups d'aile, qui simulent des bagarres, qui se roulent les uns sur les autres, qui sont un peu les caïds de la volière, les caïds de la cour de récré. Et je me suis dit, mais c'est la jungle. Normalement, il devrait vraiment être dans la jungle et que chacun puisse avoir son espace. Et que les plus vulnérables ou les moins tapageurs puissent aller se mettre dans un endroit où ils se sentent en sécurité, un peu plus loin des autres. Et pouvoir fuir si besoin est. Et là, c'est la jungle, mais pas dans le bon sens du terme. C'était la jungle. Il y en avait qui étaient obligés de se planquer, qui se faisaient toujours emmerder, ceux qui voulaient dormir. Il y en avait même un qui était avec son bec accroché du coup au grillage de la cage en train de s'endormir. Et il y en a un qui arrive, qui vole, qui le regarde, et avec son bec à lui, il vient décrocher le bec de celui qui dort, comme pour lui dire « Tiens, tu peux pas dormir, je vais te faire tomber ». Je me suis dit « Mais où est-ce qu'on est ? C'est quoi ce bazar ?» Et je me suis dit « Qu'est-ce que je fous là, encore une fois ?» Sabrina, pars de là. Tu sais bien que t'as pas envie de voir ça. Mais à l'intérieur, il y avait une force plus grande qui me disait « Reste. Reste. » Change ton regard là-dessus. Change ce que tu peux changer. Comme on dit la prière à Saint Thomas, je ne sais plus quel terme exactement, mais donne-moi la force de changer ce que je peux changer. Et surtout, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer. Donc je me suis dit, ok, on va aller travailler un peu l'impuissance. Et du coup, j'étais toujours dans cet état de présence, toujours centrée sur ma respiration.
Et j'ai amené de la cohérence à l'intérieur de moi grâce à la cohérence cardiaque, justement, que je pratique, que je vous invite toujours à pratiquer. Si vous êtes venu me voir, vous le savez. Amener de la cohérence à l'intérieur de soi. Pour pas se laisser, justement, déborder et être mis en dessus-dessous par l'environnement extérieur. Et à ce moment-là, quand on amène la cohérence cardiaque, ça amène aussi une cohérence un peu plus haut, au niveau donc du cerveau, au niveau du mental. Et ça permet de faire taire le mental. Ça permet d'apaiser le niveau de pensée, le niveau mental, le niveau de réflexion, qui est comme un genre de truc qui s'agite dans tous les sens et qui ne sert strictement à rien. C'est ce qui nous désancre, c'est ce qui nous met en incohérence cardiaque quand on est dans notre mental. Et là, il y a tous ces gens dans le magasin, il y a au moins 5 personnes qui travaillent dans le magasin, ils sont tous à fond, tous en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait, comment on organise les étagères, mani, nani, nana, ce qui fait que tous les animaux, ils sont là-dedans aussi, et il n'y a personne pour se rendre compte que c'est le bordel énergétique. Et puis à un moment donné, j'arrive devant une cage, comment s'appellent ces animaux? Des Amazones, je crois. Moi j'appelle ça des perroquets, je suis désolée parce que je ne connais pas du tout les oiseaux. Pour moi c'était des perroquets, 2 perroquets verts. Quand j'arrive, je marchais doucement du coup de volière en volière, et quand j'arrive devant cette cage, il y en a un qui arrive, qui se pose là, qui s'accroche sur sa mangeoire juste devant moi et qui plante son regard dans le mien. Waouh! J'ai été comme, ok, il faut que je m'arrête ici. Je me suis dit, tiens, je vais faire cette expérience avec lui. Il a l'air d'être très disponible, très disposé, très en demande. Je vais faire ce que je fais avec mes chevaux. Je vais comme créer cet espace qui est un espace tout simplement de présence. Donc pour créer cet espace de présence, il faut s'ancrer en soi. Je vais créer cet espace et je vais voir qu'est-ce qui se passe. Parce que quand je le fais, je vous le raconterai certainement, puisque maintenant j'ai ouvert une porte, je vous raconterai ce que je fais avec mes chevaux et quelle magie il opère. Mais si vous avez déjà écouté mes podcasts précédents, ceux qui parlent des animaux, ceux qui parlent des bébés, ceux qui parlent des adultes, parce que pour moi, la chose est la même pour tous, peu importe qui j'accompagne, c'est la force de cet ancrage, c'est la force de libérer tout ce qui n'est plus nous, tout ce qui est stagnant et passé, et d'incarner pleinement nos énergies actuelles, en rapatriant ces bouts de nous, qui fait que du coup on devient le soin énergétique. On devient cet espace où tout est possible. On n'a rien à faire. Et du coup me voilà devant cette cage, sentant mon état de présence s'intensifier, et moi je le sens parce qu'en fait ça me donne une sensation dans le corps qui est tellement agréable. J'appelle ça avoir le petit coton ou le petit flux d'amour. C'est comme s'il y avait un courant d'énergie qui passe à travers moi, facilement, aisément, sans blocage, et qui est vraiment tout doux, qui remplit, qui est dense, bienveillant, je ne sais pas comment le dire. Et donc je sais que je suis dans mon état de présence parce que je sens ça dans mon corps. Et pour l'intensifier davantage, la seule chose qu'il y a à faire, en tout cas la seule chose que moi je fais, c'est de rester immobile, être axé sur mes sens intérieurs. Donc moi ce qui m'aide, c'est la respiration, d'écouter ma respiration et d'essayer de la mettre en cohérence, justement, pour amener une sinusoïde au niveau des énergies, une sinusoïde équilibrée, harmonieuse, au lieu de bing bang boom, cette balle de ping-pong qui part dans tous les sens. Et pendant que je le fais, je ne me mets pas en lien direct avec l'animal, parce que sinon tout ce que je vois de lui, par exemple si j'ai envie de lui dire comme t'es beau, comme je vois ton regard qui plonge dans le mien, voilà, toutes ces choses-là m'amènent, mine de rien, dans mes pensées.
Et là, ce que je veux faire, c'est créer un espace où je ne vais pas penser. Il peut y avoir des pensées qui arrivent, mais c'est pas moi qui vais les générer, entre guillemets. Je veux pas être dans la réflexion. Surtout que personnellement, moi, quand je monte dans ma réflexion, dans mes pensées, ça ouvre. Étant donné que j'ai une arborescence due à mon haut potentiel, ça ouvre beaucoup d'autres facultés. Par le biais de la pensée, j'ouvre beaucoup d'autres outils psychiques qui me permettent de sentir des choses qui appartiennent à l'animal. Et donc, on n'est plus du tout dans ouvrir l'espace. Donc, à ce moment-là, juste, je regarde la petite griffe de ce petit bonhomme ou de cette petite bonne femme, d'ailleurs, j'en sais rien. Et je garde mon regard ici. Et j'écoute le bazar, heureusement qu'il y a ce bazar, parce que du coup, ça me permet aussi de mettre mon sens de l'ouïe à mon service. Donc j'écoute tout le bazar. Je sens les odeurs de copeaux, les odeurs des animaux, les odeurs du marqueur qui a servi pour écrire sur l'étagère le prix. Toutes ces choses, je sens. Je ressens en moi mes pieds posés, ma verticalité. Je mets en fait tous mes sens à mon service, sans bouger. Et puis je regarde au bout de 5 minutes. Je lève les yeux et je croise de nouveau le regard de cet animal. Et ils sont 2 maintenant, juste à côté de moi, en train de me regarder. Et je sens que quelque chose s'apaise. Alors je décide de continuer, parce que je vois bien qu'ils sont plus comme quand je suis arrivée devant leur cage, à voler dans tous les sens et à se chicaner un peu l'un l'autre dans leur toute petite cage. On les force à vivre tous les deux. Je ne sais pas s'ils s'entendent bien, mais en tout cas ils se chicanaient quand je suis arrivée. Donc je baisse de nouveau mon regard et je continue à ouvrir cet espace en étant consciente de bien faire attention à ce qui va se présenter, parce que ce que j'ai remarqué avec mes chevaux, c'est que quand j'ouvre cet espace, comme je vous le dis, je deviens le soin énergétique, comme si j'installais une certaine énergie qui permet de faire remonter les choses difficiles, les anciennes énergies, les anciennes émotions qui sont comme cristallisées à l'intérieur d'eux, et qui permettent de les faire sortir par le biais du système nerveux. Donc soit en se roulant, soit en se grattant, soit en bâillant, soit en ceci, cela. Et j'ai pu observer avec mon cheval, parce qu'avec ma jument, j'ai pas eu ça, mais avec mon cheval qui a un passé apparemment plus difficile, que par moments c'est dur. Par moments, les choses qui remontent, c'est comme si ça le submergeait. Et je sais ce que ça fait, puisque je l'ai vécu pour moi, et puisque je l'ai vécu avec des centaines de bébés, d'enfants et d'adultes que j'ai accompagnés avec cette approche, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas vraiment une approche. Donc je me dis, fais attention Sabrina, parce que c'est quand même un animal qui est censé être sauvage, qui a été pris dans son milieu naturel, il y a des chances, à moins qu'il soit né en captivité, j'en sais rien, qui se retrouve enfermé dans une toute petite cage, c'est bruyant, c'est pas du tout son environnement naturel. Peut-être qu'il a des gros trucs à faire sortir, donc va pas le mettre dans l'inconfort non plus, quoi. Donc à ce moment-là, je lève les yeux régulièrement pour observer, pour voir quand j'ouvre cet espace de présence, qu'est-ce qui se passe pour lui. Et là, je le vois. Alors, le deuxième s'est remis un petit peu à l'écart. Donc, je me dis, ok, toi, tu as besoin d'aller un peu plus loin. C'est peut-être pas avec toi que je travaille, entre guillemets. J'étais pas là vraiment pour travailler, mais en tout cas, c'est peut-être pas avec toi que j'échange. Ou alors, tu as peut-être besoin de cet échange un peu plus loin. C'est comme quand je fais ça avec mes chevaux. Il y a ceux du pré qui viennent en direct, qui viennent vraiment juste à côté, qui viennent comme bénéficier de l'espace. Et puis, il y a ceux qui ont besoin d'en bénéficier aussi, mais un petit peu plus loin, on va dire, moins frontal, moins fort. Ils prennent un peu et puis, hop, ils s'en vont. Ils prennent la dose qui est bonne pour eux, en fait, hein. Ni plus ni moins. Donc là, le deuxième est un peu plus loin sur le perchoir, mais il s'est calmé aussi. Et voilà que je vois le premier bâiller. Je me dis, ah ouais,
Ah, puis je savais même pas, c'est complètement con, mais je savais même pas qu'un perroquet ça bâillait. Bon, en même temps, pourquoi ça bâillerait pas, vous me direz. Et je le vois en train de bâiller. Et il a l'air bien. C'est comme si je voyais ses couleurs s'intensifier, son énergie se restructurer, comme si justement il s'organisait, je dirais, au niveau des énergies. Au lieu que ce soit bing bang boom dans tous les sens, ça trouve une cohérence, ça trouve une cohésion. Alors je continue. Mais je continue en le regardant. Parce que ça, c'est quelque chose que mes chevaux m'ont fait découvrir aussi, c'est que c'est un peu un mélange en fait. C'est un mélange de... Comment je peux expliquer ça? C'est là que c'est intéressant de faire un podcast parce que du coup, ça me permet, moi, de réfléchir. Quel mot je mets là-dessus? Jusqu'à présent, c'est aussi pour ça que je n'ai pas voulu partager. C'est que les mots sont tellement réducteurs. J'ai pas envie de réduire cette expérience formidable. Et en même temps, si je veux la transmettre, il me faut des mots. J'appellerais bien ça la bienveillance, l'attention. Le fait de les regarder. Le fait de dire « je te vois »,« je t'entends »,« je te ressens ». Cette sorte d'attention bienveillante, de considération, voilà, c'est le terme, de considération. C'est quelque chose qu'on cherche tous en fait. Là, je vous parle des animaux, mais c'est quelque chose qu'on cherche tous. Parce que aujourd'hui, c'est un peu différent, ça commence à se mettre en place, bien qu'il y ait encore beaucoup de chemin à faire. Mais à l'époque où moi j'étais bébé, par exemple, ou à l'époque où mes parents étaient bébés, on ne savait pas toutes ces choses-là. Et on n'accueillait pas forcément les bébés, quand ils arrivaient dans nos vies, avec tous les besoins qu'ils avaient. Je veux dire, surtout, le fait d'être pleinement présent à eux. De ne pas avoir notre mental qui a peur. Et si j'y arrivais pas, oh puis comment on va faire, on n'a pas d'argent, puis j'ai déjà 3 autres enfants, et puis ceci, et puis cela, puis il y a ça à faire, oh puis je me sens pas bien. Puis... Et en fait, on n'est jamais là. On peut être là à côté d'eux, mais on n'est jamais là. Ou bien on a un bébé, mais on a tellement de choses à faire à la maison que du coup le bébé il est toujours posé. Posé dans le transat, posé dans son lit, posé dans un parc. Et puis à côté, nous on le regarde, hein, mais on est dans notre tête, on est dans notre linge et on se dit... Et on s'en rend même pas compte, on n'est pas là. Et si vous saviez les dégâts que ça crée, juste ça. Il n'y a pas besoin de le taper, de le maltraiter, de l'abandonner, juste ça. C'est déjà énorme. Donc quand on arrive et qu'on offre cette considération, waouh, ça peut être fort. Moi je l'ai vécu, hein, de travailler avec quelqu'un qui est pleinement présent, qui me voit, qui m'accueille, comme ce que je fais pour vous quand vous venez me voir. C'est tellement puissant que des fois c'est trop. Et que du coup, des fois, pendant la séance, on doit arrêter, entre guillemets, cet accueil pour remonter un peu dans le mental, mettre un peu de sens, mettre des mots, trouver des choses. Et on revient à cet accueil. On fait un genre d'aller-retour entre ces deux espaces parce que sinon, c'est trop fort. Je ne sais plus pourquoi je disais ça d'ailleurs. Bon, je reviens à mon petit perroquet parce que c'est lui qui me revient dans l'esprit. Et donc là, je le regarde, voilà, c'est ça. Je le considère. Et je commence à sentir des choses. À sentir un mélange entre un genre de joie et d'amusement, je dirais. Et un genre de fatigue, de lassitude. Et je note ça. Je lui dis bonjour, et je lui dis merci d'être là et de me regarder, de rentrer en interaction avec moi. Et puis je reprends un temps pour me recentrer parce que je vois bien que je suis dérangée avec les gens du magasin. Quand ils passent à proximité, je me dis qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Ils vont se dire mais pourquoi elle reste ici, elle bouge pas, elle parle à la bestiole, elle est cinglée. Donc je me dis hop, c'est bon, je suis remontée dans ma tête, donc je redescends. Puis je re-rentre de nouveau en contact avec l'animal. Et je le vois qui bâille,
Il arrête pas de bâiller. Il commence à descendre sur ses pattes, entre guillemets. Là, il était comme haut, genre les jambes tendues, je sais pas si on peut dire ça vraiment pour un perroquet. Et puis là, c'est comme s'il s'affaissait un peu. Et je vois l'autre derrière, un peu plus loin sur son perchoir, qui commence à avoir les yeux qui clignent. Je me dis, mais comment ça se passe? Parce que je vois avec mes chevaux, quand ils arrivent dans cet état-là, quand ils baignent dans le soin énergétique, entre guillemets, justement, il y a cet état d'apaisement, puisque le fait d'être en mental zéro, entre guillemets, ça les amène dans ce mental zéro, eux aussi, dans le moment présent. Et du coup, souvent, ils ont envie de s'endormir. Donc les chevaux, ça va, ils ont l'encolure qui se baisse, la bouche qui s'entrouvre, la lèvre qui... avec mon chat, c'est pareil, sauf que lui, il se couche, et puis il dort carrément. Mais je me dis, les perroquets, comment je fais? Parce qu'en fait, j'en sais rien. Faut peut-être pas que je l'endorme, entre guillemets, parce que peut-être il tombe de son perchoir. Moi, je connais pas ces animaux, donc je me disais, mince. Et dès lors que je repartais dans mes réflexions mentales, il réouvrait ses yeux. Donc je disais, ah oui, hop, je referme. Je referme le mental et on verra bien. Et à ce moment-là, je me dis, je n'entends plus rien. Ah oui, parce qu'en fait, pour être dans mon état de présence, je vous dis que je mets tous mes sens à mon service. Donc j'écoute ma respiration, je me mets en mode cohérence, et j'essaye d'entendre, de sentir, de ressentir. Et là, je n'entends presque plus rien. Je me dis, c'est quoi ce bazar? Et j'observe que les animaux des volières alentours sont tous calmes. Ils sont tous comme en train de s'endormir. Tous ceux qui se chicanaient, qui se bataillaient, ont arrêté leur bazar. Et presque tous les regards sont vers moi. Hallucinant. Et je me dis, nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et encore une fois, une peur s'empare de moi. Non, les gens, ils vont voir, ils vont se dire, comment ça se fait que c'est plus le bordel? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'elle fait cette dame dans le fond du magasin? Est-ce qu'elle les shoot? Est-ce qu'elle leur donne un truc? Est-ce que c'est pas une sorcière? Et là, il y a la peur du regard de l'autre qui remonte et je me dis, hop, il n'y a pas de place pour ça. Si on fait du bien aux animaux, c'est tout ce qui compte. Et si les gens me demandent, mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je leur expliquerai. Et ce sera la porte ouverte pour que d'autres personnes puissent justement faire cette expérience, déjà connaître, parce qu'il y a tellement de gens qui aimeraient, j'en suis sûre, connaître, et qui ne connaissent pas l'impact de leur pouvoir personnel pour apaiser les animaux. Alors je repars dans mon moment présent, et je vois le petit derrière, qui n'arrête pas de fermer ses yeux jusqu'à les garder fermés. Et celui de devant qui n'arrête pas de bâiller. Lui, il a beaucoup de choses apparemment à faire sortir. Alors que l'autre rentre, poum, voilà, moi j'ai juste besoin de m'endormir, ça me fait du bien. Celui de devant n'arrête pas de bâiller, ou de se gratter la patte avec son bec. Mais il me quitte pas du regard, mon Dieu ce regard. Je me suis dit, toi j'ai envie de t'amener à ma maison. Je regarde le prix, je vois 1700 balles, je vais, oh là, si je veux prendre les deux, ça va pas être possible. Et puis après tout, j'y connais rien, puis pourquoi je voudrais les avoir à ma maison? Je suis pas forcément venue là pour les avoir à ma maison. Voilà, je peux tout simplement venir à leur rencontre. Mais j'avais tellement envie de leur dire combien je les comprends, combien ça devait être dur. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, n'attends pas d'avoir... tout l'or du monde pour ramener tous les animaux malheureux chez toi. C'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, ça va être d'ouvrir les consciences sur le fait que non, les animaux ne sont pas des faire-valoir pour les humains. C'est pas, tiens, regarde le bel animal exotique que j'ai chez moi. Tiens, regarde mon oiseau tout brillant, tout satiné, avec des couleurs que tu vois nulle part d'autre, qui a rien à foutre dans une cage de 60 cm, mais que j'ai parce que j'ai envie de te montrer comme j'ai des choses qui coûtent cher et comme j'ai de la valeur. Non. Donc pour moi, l'objectif, ça va être vraiment d'ouvrir les consciences, de partager ces expériences. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et d'amener de la compassion, de la présence à ces animaux dès lors que je serai à proximité. Comme là, durant les 40 minutes que j'ai passées dans ce magasin. Et du coup,
j'ai pu entendre et ressentir. Donc moi j'appelle pas ça de la communication animale, parce que le but du jeu ici c'était pas d'avoir de la communication, c'était de partager. Donc on pourrait plutôt appeler ça de la communion. C'est cet oiseau-là, celui de devant, il m'a comme invité à communier avec lui. Et j'ai pas pu laisser couler mes larmes, parce que là je me suis dit que si je pleurais dans le magasin, pour moi c'était trop en fait. J'étais pas à l'aise avec le fait de pleurer, même si moi ça me dérange pas en soi, parce que je sais bien que je ne pleure pas à ma tristesse, mais que je libère ce que je ressens, parce qu'en fait je le ressens à l'intérieur de moi, et pour pas que ça stagne à l'intérieur de moi, je le pleure. Mais j'avais pas envie d'aller expliquer ça aux gens du magasin si jamais ils se demandaient mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là, pourquoi elle pleure. Donc j'ai pas laissé circuler pour le moment, tout en sachant que j'allais le laisser circuler quand je serais sortie. Mais j'ai bien vu que juste en mettant des mots, pas des phrases, mais je comprends, je te ressens, séparation, souffrance. Juste voilà, mettre les mots-clés qui venaient à mon intuition. Il continuait de bâiller, à s'apaiser, il a arrêté de se gratter et il a fermé ses yeux. Je leur ai dit un grand merci. J'avais envie de rester là encore, mais je me suis dit non, j'ai envie de faire le tour du magasin. J'ai envie de voir si en circulant, en étant en pleine présence, sans attendre quoi que ce soit, j'ai envie de voir s'il y a quelque chose qui se passe. Alors je suis allée un peu plus loin et je suis restée quelques instants devant chaque volière. Et j'ai porté mon regard sur chaque être vivant que j'ai pu voir et remarquer, en regardant dans les coins, en regardant dans les mangeoires ceux qui étaient planqués, en regardant par terre. Et je les voyais, ces animaux formidables que sont les perroquets ou les perruches ou tous ces animaux exotiques là, qui venaient chercher mon regard. Quel regard ils ont! Et en passant du coup de l'autre côté de cette volière principale, là où c'était la cour de récré et le bazar, je me suis dit waouh, mais il s'est passé quoi? Là, il y a 20 minutes, j'étais de l'autre côté. C'était un bordel monstrueux. Et là, c'est comme si tout le monde était rangé. Ils étaient déjà par comment on dit, par race, au lieu d'être mélangés comme l'autre fois où les espèces de perroquets gris, là, huppe rouge, étaient en train de se bastonner entre eux et de faire la misère aux pauvres petits qui avaient plus de plumes sur le caillou, là. Et là, ils étaient tous bien rangés. Je dis waouh. Ils étaient calmes. Certains étaient encore en train de foutre le souk, mais je sais très bien que voilà, il y en a pour qui l'agitation, je dirais, l'agitation mentale, elle est trop forte. Et ces spécimens-là, entre guillemets, c'est comme avec mon cheval au début, ils ont besoin de plusieurs fois de faire des allers-retours, de venir les voir dans cet état-là, puis de lâcher, puis de revenir, puis de lâcher, puis de revenir, puis de lâcher. Et au début, mon cheval, il avait du mal avec cet état-là. Ça faisait remonter trop de choses. Donc je faisais que des petits temps. Et maintenant, il en demande dès que j'arrive, il vient chercher son temps, son temps de présence, son temps de guérison. Donc je me suis dit, ok, bah ceux-là, ils ont certainement plus de souffrance ou plus de mal à gérer leur souffrance en tout cas. Puis c'est obligé puisque c'est eux qui embêtent les autres. Et quand on est le bourreau, c'est que soi-même on a tellement manqué, on est tellement mal et en souffrance à l'intérieur. Ça change pas, hein. Chez les animaux c'est pareil que chez nous, hein. C'est comme dans la cour de récréation, les gamins qui embêtent les miens, ben, ceux qui sont méchants entre guillemets, comme on pourrait le dire si on n'avait que ce regard-là, en fait, ce sont des enfants qui sont en manque énorme, qui sont en souffrance énorme. Et donc je continue, j'avance, je me centre de nouveau sur ma respiration, sur les bruits, et je note encore que ça s'apaise, et que les seuls bruits maintenant que je peux entendre, ce sont quelques bruits d'ailes, quelques coin au fond, ceux qui continuent à foutre le souk, les gens du magasin qui parlent. Et j'arrive devant une cage où il y a 2 colombes et puis d'autres petits
des petits oiseaux exotiques aussi. Et en voyant les colombes, je suis touchée parce que ça me rappelle les animaux que j'avais dans ma jeunesse. J'avais une colombe qui s'appelait Neige, que mon tonton m'avait offert, et une tourterelle qui s'appelait Flocon. Et c'était les animaux que j'avais eu le droit d'avoir. On avait eu avant déjà des cochons d'Inde, mais voilà, mes parents ne voulaient pas en avoir d'autres. Ça avait été difficile quand ils sont morts, puis c'était ma mère qui devait changer la cage tout le temps et tout ça. Donc bon, ils voulaient pas de ça. J'avais eu des poissons rouges, mais pour moi, les poissons rouges, c'était pas un animal avec lequel je pouvais entrer en interaction facilement. Je pouvais pas le caresser, j'avais besoin de ce contact. Et comme je n'avais pas le droit d'avoir de chien, on avait fini par se mettre d'accord grâce à mon tonton qui lui avait des colombes et des tourterelles. Et du coup, elles étaient là chez nous et j'adorais être en lien avec elles. Elles m'ont beaucoup apporté. Et plus tard aussi, quand j'ai recueilli un pigeon voyageur blessé et que je l'ai ramené à son colombier et que j'ai partagé avec son gardien, son propriétaire, j'étais du coup très touchée quand je les ai vus. Donc je me suis recentrée encore une fois pour pas être emmenée dans mes émotions, puisque c'est pas qu'on veut faire zéro émotion ou nier ses émotions. Le but du jeu ici, c'est de pas générer trop d'émotions, parce que quand on a des émotions, souvent il y a les pensées qui vont avec. La preuve, c'est que là, moi, mes émotions sont en lien direct avec mon passé, avec une nostalgie du passé. Avant, j'avais des animaux, maintenant j'en ai plus. Enfin, j'en ai, mais voilà, je veux dire, je suis pas au contact avec eux comme je le voudrais. Ou bien je voulais tellement avoir un chien, mais j'étais tellement incomprise. Donc ça ramène dans les souffrances du passé. Alors quelque part c'est bien. Attendez, je fais une pause parce que j'ai encore mon manteau sur le dos et j'ai crève de chaud. Quelque part c'est bien parce que ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on a encore en nous. C'est quoi la prochaine bulle de limonade, comme j'appelle ça moi, qui va remonter à la surface. Quand on se met en état de présence, il y a toutes ces bulles qui remontent. Hein. On devient le soin énergétique pour l'autre, mais pour soi aussi. Et du coup, c'est bien, ça dit, tiens, regarde, ça c'est encore là chez toi, il faudra s'en occuper. Mais là, c'était pas le moment. Donc c'est ok, hop, je coupe tout. Donc j'arrête de regarder l'animal qui vient générer une pensée et donc une émotion, et donc venir remettre du niveau, je dirais, dans ma réflexion. Donc je me remets en pleine présence, ancrage. Je me mets un peu après la cage du coup des colombes, parce qu'il y a de nouveau deux perroquets verts là, des Arizona, je sais plus comment ils s'appellent, comment j'ai dit tout à l'heure. Et je me dis, tiens, ils ont vraiment un regard particulier, ceux-là, un regard qui m'appelle. Sauf que, à ce moment-là, alors que j'étais en train de me centrer, le silence se fait, mais vraiment plus. Cette fois-ci, il y avait presque plus un battement d'ailes. Et j'entends coucou, la petite colombe d'à côté. J'ouvre les yeux, j'ai pas pu faire autrement. Ça, c'est comme quand mon chien. C'est comme quand mon chien venait me déconcentrer quand j'avais mon chien et que j'essayais de me mettre dans cet état-là et qu'il venait me chercher avec son bout de truffe. Là, j'étais et c'est tellement mignon, c'est tellement voilà, on peut pas résister. Que du coup, je suis complètement déconcentrée dans ce que je veux faire. Et quelque part, c'est bien aussi, parce qu'on n'est pas juste dans le « oui, je dois faire quelque chose ». Je me laisse aussi happer par l'amour, par la tendresse, par le partage, l'affection de mon animal. Mais là, du coup, cette petite colombe, c'est comme si j'entendais dans son chant « oh, tiens, je peux chanter ?» Et puis, on m'entend. Et puis, j'ose chanter quelque part. C'est comme si j'entendais ce qu'elle disait derrière son petit chant. Et je l'ai regardée, je lui ai dit « mais t'es tellement mignonne !» Et elle était curieuse, elle baissait sa petite tête là dans tous les sens, comme pour mieux me regarder. Alors je me suis remis devant sa cage, j'étais allée un petit peu vite. C'est comme si elle me disait « hey, toi t'es un peu curieuse, t'es pas vraiment comme les autres qui passent là devant nous, puis qui font que de parler, puis qui disent « ah, regarde celui-là, regarde celle-là, machin. Toi t'es un peu bizarre, est-ce que tu peux venir par là que je te regarde un peu plus ?» C'est un petit peu comme si elle me disait ça. Et me voilà du coup, juste devant elle. Mais je la regarde plus, je reste avec moi, avec ma respiration, avec mes sens. Et puis au moment où je lève les yeux pour voir comment elle est,
elles sont toutes les deux, ces deux petites colombes, en train de me regarder. Mais elles, c'est comme si elles étaient en train de prendre de la place. Alors que les autres qui prenaient tout l'espace, en train de faire leur bagarre, leurs cris, leur chahut, le je t'embête, le machin bidule, alors que les autres, du coup, s'apaisaient, elles qui étaient comme oubliées, parce que moi, je suis qu'une colombe, je sais pas toutes ces belles couleurs, je suis pas un oiseau exotique, on peut me voir facilement, gna gna gna. J'en sais rien si c'était ça qui se passait, mais moi, c'est comme ça que je le ressentais. Et ben moi, j'ai enfin le droit de prendre ma place. Enfin, on me regarde, enfin, on me considère. Je leur ai dit merci. Merci de prendre leur place, parce que c'est ça qui se joue dans les énergies de tout le monde, du monde animal, du monde humain. Si ceux qui prenaient trop de place pouvaient en prendre un peu moins, et que ceux qui n'en prennent pas assez puissent s'élargir, il y aurait une cohérence, il y aurait une cohésion. Les deux termes ne veulent pas dire la même chose, mais les deux sont importants. Il y aurait un équilibre, une harmonie. Et cet équilibre, cette harmonie peut arriver quand il y a la paix. Et pour qu'il y ait paix, il faut qu'on soit dans le moment présent. Donc oui, c'est tout à fait possible d'être dans le pouvoir du moment présent, comme nous le dit M. Eckhart Tolle, qui personnellement m'a beaucoup aidé dans la méditation et la pleine conscience. Mais on peut aussi le transmettre à nos animaux. Et c'est ce que j'ai eu envie de faire. Quand je suis sortie de ce magasin, je me suis dit, j'ai envie de faire une expérience formidable. J'ai envie de former un groupe. Quand je dis former, c'est former le groupe et puis former les gens dans le groupe à cette pratique. Et à venir là à plusieurs. Pas venir tous un coup comme si on était 10 là, arriver en groupe, mais allez, on vient par 2 ou 3, comme si on venait ensemble, juste faire un tour à l'animalerie. Et on va se mettre dans cet état de présence. Et on va se mettre à plusieurs endroits du magasin. Et on va noter quel est l'état du magasin, entre guillemets, des animaux, de l'environnement, du bruit, des énergies. Quel est l'état quand on arrive? Et qu'on puisse observer le changement. Au niveau de l'environnement sonore, au niveau de la paix des animaux entre eux, et aussi au niveau humain, pour voir si ça change quelque chose. Parce que moi, ce que j'ai pu noter, alors certains pourront dire ce n'est que le hasard, et une part de moi le dit d'ailleurs, celle qui a toujours un petit peu de mal à ne pas douter de toute cette beauté et de magie de la vie. Quand je suis rentrée, les gens étaient comme un peu, chacun dans leur coin. Il y avait 4 personnes différentes, et chacun travaillait dans son coin, et était un peu renfrogné. On dit bonjour avec un sourire, mais un faux sourire. Vous voyez, j'ai vu le faux sourire, genre j'ai eu l'habitude d'apprendre à sourire quand il y a un client qui arrive. Et puis quelqu'un qui travaille mais qui n'a pas envie d'être là ou qui est vraiment très dans ses pensées. Une autre qui a l'air d'être complètement speed. Enfin voilà, il y avait plein de personnes différentes. Et au moment où j'étais devant la dernière cage, là, la cage des 2 petits vers, là, des Arizona ou je sais plus quoi, j'observais et j'écoutais aussi les humains. Et les humains étaient en train de mettre en place une cohésion, un travail de groupe. L'autre qui était toute seule en train d'en chier, entre guillemets, elle commence à aller chercher celui qui n'avait pas envie d'être là, qui était dans ses pensées. Est-ce que tu pourrais venir m'aider? Parce que je vais aussi aller demander à un tel pour pouvoir bouger cet endroit-là, pour pas que j'ai besoin de tout refaire, parce que j'ai déjà tout fait toute seule, ça m'a pris du temps, et gna. Et du coup, je voudrais bouger toute l'étagère sans avoir à tout enlever les uns après les autres. Est-ce que tu peux m'aider? Comme ça, si on se met à plusieurs. Et ils ont trouvé une cohésion. Ils ont trouvé à mettre en place quelque chose de commun, de collectif. Comme s'ils amenaient l'harmonie chez eux aussi. J'étais tellement touchée de voir ça. Quand je suis sortie, j'ai pu laisser circuler tout ça. J'ai laissé circuler les larmes que j'avais retenues des premiers petits perroquets verts, là. Et j'ai pu aussi déverser toutes les larmes de joie et de gratitude que tout ça avait fait naître en moi, parce que franchement, c'est venu comme nourrir
cette part de moi qui sait. Et quand je dis qui sait, c'est pas qui sait S-A-I-S, l'ego, c'est qui sait, C'-E-S-T, c'est comme ça. C'est tout. Et par la même occasion, je suis allée accueillir les parts de moi, les petites bulles de limonade qui sont aussi remontées à la surface. Parce que du coup, grâce à cet espace que moi j'ai ouvert, j'ai pu m'accompagner moi-même, mais il y a aussi un juste retour formidable que les animaux nous offrent. C'est que lorsqu'on est présent pour eux et qu'on ouvre cet espace qui leur permet de se libérer, à leur tour, ils sont tellement présents, tellement en considération de nous-mêmes, je ne peux pas m'empêcher de voir le regard de ces petits perroquets verts se poser sur moi. Et cette espèce de curiosité, joie, gratitude, amour, eh bien eux aussi ils ouvrent un espace à ce moment-là, dans lequel on peut venir se déposer. Et il n'y a plus personne qui prend les souffrances de l'autre, comme ce que je vois toujours. Oui, mon chien, il est tellement adorable, il m'aime tellement qu'en fait, il a une maladie, que c'est exactement ce que j'ai, et en fait, il le porte pour moi. Il n'y a plus besoin de faire ça. On n'est pas un sauveur pour une autre victime, et qu'après, à son tour, c'est lui qui est sauveur pour une autre victime. Moi, je le sauve, le pauvre, il est abandonné, et lui, il me sauve, moi, la pauvre, j'ai ça à l'intérieur de moi. Non, je commence par moi-même, je commence par me sauver, je commence par m'ancrer, à être présent. Et du coup, je peux offrir à l'autre cet espace qui fait qu'il va pouvoir lui aussi guérir, se libérer. Mais c'est pas moi qui le libère, c'est lui qui génère sa force d'auto-guérison à l'intérieur de ça. Et à ce moment-là, comme il est libéré, il crée cet espace. Et à l'intérieur de cet espace qu'il ouvre, moi aussi, je peux me libérer. Et c'est exponentiel. Est-ce que vous voyez comme c'est exponentiel? C'est pas moi qui prends sur moi un peu de ta charge et toi qui prends sur toi un peu de ma charge. C'est moi, je m'expanse, moi, je me libère. Et je t'aide du coup à te libérer. Et tu m'aides du coup à me libérer. Et ainsi de suite. Et du coup, ici, moi, j'ai pu laisser quelque chose de formidable. J'ai pu laisser ce non-droit à être en lien avec les animaux. Parce que chez moi, et je ne vais pas rentrer dans mon histoire personnelle, mais je vais vous partager juste ça. Depuis que je suis toute petite et que ce lien aux animaux, c'est juste moi, c'est ma nature profonde, il a toujours été mis dans la balance avec l'amour de mon père. Parce que mon père, lui, les animaux, c'est pas son truc. Et qu'il a toujours dit non, entre guillemets, c'est toujours mis en travers de ma route pour que je puisse avoir ce lien avec les animaux. Parce qu'il ne comprenait pas. Et c'était très bien comme ça. Aujourd'hui, j'ai pas du tout d'animosité, je vais dire, contre lui, de regret, de rancune, de quoi que ce soit. Ce qui n'était pas du tout le cas quand j'ai fait cette première vidéo sur mon chemin qui m'a menée je ne sais plus si c'est jusqu'aux animaux, jusqu'à la communication animale ou jusqu'aux soins énergétiques pour les animaux. Là, une vidéo qui doit dater d'il y a 2 ans maintenant, qui est toujours là sur ma chaîne YouTube, où quand je réécoute certains extraits, je me dis « Oh, Sabrina, t'étais pas encore dans la paix, hein. T'en voulais encore énormément à tes parents. » Et aujourd'hui, je sais que c'était juste parce que déjà c'est plus facile de pardonner quand en fait on a libéré ça en soi et que du coup ça circule et que la paix est là. Et puis parce que je me dis, mais comme c'est formidable, ce chemin d'incarnation. Quand on dit que ce qui compte c'est le chemin et pas le but. Comme c'est formidable. Tout vient en son temps. Quand c'est juste. Et là je guéris en moi, comme de nombreuses personnes, parce que c'est vraiment la météo énergétique ambiante, le masculin. Ce qui veut dire que tous les hommes sont en train de faire face à leurs ombres, parce que ce sont les hommes qui portent ces énergies plutôt masculines, mais que chaque femme porte aussi à l'intérieur d'elle son yang, son homme, son masculin, qui avant d'être un masculin sacré, a été ou est toujours, au moins en partie, un masculin massacré, un masculin blessé. Et c'est toutes ces parts-là qui sont en chemin. On a tous beaucoup travaillé sur nos parties femmes, nos parties féminines. Les femmes ont ouvert, comme je le répète très souvent dans les guidances collectives ou même dans mes podcasts,
les femmes ont ouvert la voie. Parce que c'est grâce au féminin, au pôle yin, qu'on va pouvoir se libérer. Donc les femmes, elles ont ouvert la voie. Mais un féminin sacré ne peut être que sacré si le masculin en face l'est aussi. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de toutes ces femmes qui ont cheminé, toutes ces femmes qui se sont émancipées sur leur féminin, toutes ces femmes qui se sont libérées des carcans du masculin, des carcans du bourreau, des carcans de tout ce qu'on veut, et bien maintenant il va falloir aller voir les hommes. Le masculin blessé, le bourreau en nous. Et souvent, c'est pas forcément très glorieux, mais c'est comme ça, souvent, cette voix intérieure, elle porte la voix de notre papa, parce que c'est lui notre masculin pour cette vie-là. C'est lui notre référence. Et aujourd'hui, il est temps de l'observer. Le roi noir, comme l'appelle aussi Amala Klep, je ne me rappelle plus de son nom de famille à chaque fois, qui a écrit un formidable livre. Cette voix intérieure, il est temps de pouvoir l'observer pour l'accueillir et lui dire ok, merci d'avoir été là, merci de m'avoir structuré, parce qu'après tout c'était toi le masculin que j'avais comme référence. Mais aujourd'hui, je veux plus de ça, c'est plus juste pour moi. Enfin ça ce serait le sujet d'un autre podcast, donc on va s'arrêter là, mais c'était vraiment tellement important pour moi de vous partager cette expérience qui a été, mon Dieu, mais tellement forte sur le coup et après, dans la libération que j'ai pu vivre aussi grâce à ces animaux. Et si ça vous intéresse, je vous invite déjà à vous faire connaître dans les commentaires ou en m'envoyant un message, mail. Mais si ça vous intéresse, moi je vais certainement ouvrir ce projet-là. De former un groupe où on va aller travailler ça, là, travailler cette présence, travailler cet ancrage, parce que ça c'est mon mot à moi, depuis maintenant quelques bonnes années, si vous allez sur mon site internet. Travailler cet ancrage, travailler cette présence, pour pouvoir l'offrir aux animaux. Et pour cela, je voudrais faire plusieurs expériences. Je voudrais faire une expérience comme celle que je viens de vous citer, là, en allant à plusieurs, dans cette animalerie ou dans une autre. Mais aussi pouvoir la proposer à d'autres institutions où il y a des animaux, comme par exemple dans des refuges, de pouvoir arriver, faire du bien aux chiens, aux chats, aux animaux qui seront là, puis aussi au personnel d'ailleurs, mais sans forcément aller les sortir, jouer avec eux, les câliner. Ça, il y a plein de gens qui peuvent le faire. Alors moi, j'aime bien les deux, et c'est pour ça que je me suis réinscrite en tant que bénévole à la SPA, c'est que j'aime aussi aller les câliner, j'aime aller les promener, j'aime jouer avec eux. Mais ça, c'est tellement pas connu et c'est tellement puissant. J'aimerais bien s'il y avait une SPA qui était OK, pouvoir proposer de faire cette expérience chez eux. Et j'aimerais bien après, et ça c'est la nouvelle voie que je vais ouvrir, donner priorité maintenant aux animaux et au travail homme-animal. Donc continuer bien évidemment d'accompagner les humains, mais toujours en lien avec les animaux. Pour pouvoir peut-être former les personnes qui travaillent avec les animaux. Les gens qui travaillent dans les dispensaires, dans les refuges, dans les associations, dans les animaleries. Ça, c'est un nouvel axe de travail qui me fait waouh, vibrer. Et je pense qu'il va se passer encore un petit peu de temps avant que ça se mette en place, parce qu'il y a encore des choses à aller libérer. Mais si déjà vous, ça vous parle, si vous, ça vous fait vibrer aussi et que vous dites oui, moi j'ai tellement envie, je voudrais faire partie de ce groupe, j'ai envie que Sabrina elle me partage ça, j'ai envie qu'on puisse après aller faire des expériences, j'ai envie d'agir, j'ai envie d'être en lien avec des gens qui sont comme moi, tellement amoureux des animaux, avec
une conscience un peu différente, parce qu'il y a plein de gens qui sont amoureux des animaux, hein, les gens qui ont leur perroquet dans une toute petite cage et qui ne le font jamais sortir, ou leur chien, il y a 5 chiens dans la maison mais qui ne peuvent pas sortir, ils vont vous dire aussi qu'ils sont amoureux des animaux, mais pas de la même façon, on va dire, pas avec le même niveau de conscience, sans vouloir juger qu'il y en ait un qui soit mieux que l'autre. Mais voilà, si vous avez envie de vous retrouver avec des gens de votre famille, j'ai envie de dire, faites le pas. Venez vers moi, qu'on puisse créer ce truc-là, cet espace, ce groupe, je ne sais pas comment l'appeler encore. Mais encouragez-moi aussi. Parce que moi, toute seule, il y a plein d'idées, il y a plein de forces. Mais moi, avec vous, waouh, ça va aller encore plus vite, plus loin. Comme on dit, hein, tout seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc, je suis persuadée que vu l'expérience que j'ai pu vivre dans cette animalerie en étant moi toute seule dans cet état de présence, cette paix intérieure, imaginez un peu ce que ça ferait si on y allait à 4, 5 ou 10. Allez, je vous laisse m'envoyer un message, je suis sûre que vous êtes intéressés et je suis sûre qu'il y a des gens à qui vous pensez quand vous écoutez ce podcast, à qui vous pouvez le partager. Je vous remercie par avance et je vous dis à bientôt.